Notre leçon d'aujourd'hui, c'est les statistiques. Nous avons les orientations pédagogiques et les compétences visées ou bien exigibles. Grand 1, effectif et fréquence. Activité 1, la liste du nombre de jours d'absence des élèves dans une classe. Vous avez la liste devant vous. 0, 0, 5, 3, 4, 3, 0, 1, 1, 2, 5, 4, 3, 0, 4, 7, 2, 2, 3, 1, 6, 6, 4, 4, 3. C'est-à-dire 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'absence. 5, ça veut dire qu'il y a 5 jours d'absence. 3, ça veut dire que 3 jours d'absence. Premièrement, combien d'élèves ont 0 jours d'absence? Deuxièmement, réponse, on compte combien on a de zéros dans la liste. Vous avez 4 zéros, donc 4 élèves ont 0 jours pour absence. Ce nombre s'appelle l'effectif. L'effectif de l'absence 0, c'est 4. Deuxièmement, complétez la deuxième ligne du tableau suivant. De la même façon qu'on a fait pour le nombre 0, on va faire pour le nombre 1 et le nombre 2 et le nombre 3 et 4, 5, 6, 7. Ainsi de suite. Vous avez déjà fait comment on calcule la fréquence, on va se rappeler. Troisièmement, combien d'élèves y a-t-il dans cette classe? Ce nombre est appelé effectif total, c'est-à-dire on doit compter le nombre que nous avons dans la liste. Quatrièmement, calculer la proportion d'élèves qui ont 0 jour d'absence. La quatrième question, ça veut dire on calcule la fréquence. C'est la proportion. Cette proportion s'appelle la fréquence des élèves qui ont 0 jour d'absence. On peut exprimer cette fréquence sous la forme d'une fraction comme 4 sur 25, parce que le nombre qu'on va trouver, l'effectif total, c'est 25. Ou 4 sur 25 est égal à 0,16, on peut l'exprimer sous la forme 16%. Cinquièmement, remplir la dernière ligne du tableau précédent. Voilà la réponse de l'activité 1. On commence par le tableau. Nombre de jours d'absence. Nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et l'effectif de 0, on compte 4 0 dans la liste, et 3 1 dans la liste, et 3 2 dans la liste. Et l'effectif de 2, c'est 3, l'effectif de 3, c'est 5. L'effectif de 4, c'est 5, l'effectif de 5 est 2, l'effectif de 6 est 2, l'effectif de 7 est 1. Et si on fait la somme, 4 plus 3 plus 3 plus 5 plus 5 plus 2 plus 2 plus 1, on va trouver le total est 25. Ce nombre 25, c'est la réponse de la question 3. Le nombre total des élèves est 25. Comment on a fait? 4 plus 3 plus 3 plus 3 plus 5 plus 2 plus 2 plus 1 est égal à 25. Donc 25 est l'effectif total. On passe à l'activité 2. Les notes obtenues au premier contrôle dans une classe sont dans cette liste. Premièrement, on peut regrouper les notes en classes d'amplitude 5. Par exemple, les notes entre 0 et 5, qui est égal à 0, est strictement inférieure à 5. Et les notes comprises entre 5 et 10, c'est-à-dire il peut égal à 5, 6, 7 et entre 5 et 6, 6, 7 jusqu'à 10. Il ne peut pas être égal à 10. Et ainsi de suite. Voilà le tableau qu'on doit compléter dans la première question. Les notes comprises entre 0 et 5, les notes comprises entre 5 et 10, les notes comprises entre 10 et 15, les notes comprises entre 15 et 20,
et ainsi de suite. Si on compte combien on a de nombres inférieurs à 5, nous avons 3 et 4, c'est-à-dire deux nombres. On a l'effectif de la classe 0, 5 et 2. On dit classe, ou bien on dit l'intervalle 0, 5. Entre 5 et 10, nous avons dans la liste, entre 5 et 10, nous avons 9, 7, 6, 5, c'est-à-dire 4 nombres. L'effectif, c'est 4 de la classe 5, 10. Et ainsi de suite, vous continuez à remplir le tableau. Et de la même façon, vous calculez la fréquence. Réponse, l'effectif total est 20. Parce que si on compte combien on a de nombres dans cette liste, on va trouver 20. Et voilà le tableau. On passe au vocabulaire. Grand 1, premièrement, vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire population statistique? C'est l'ensemble des individus étudiés dans l'enquête. Exemple, dans l'activité 1 et 2, la population étudiée est les élèves d'une classe. Parce qu'on étudie une chose commune dans une classe. Par exemple, passons à... Qu'est-ce que ça veut dire individu? Ce sont des termes de statistiques. C'est un élément de la population. Par exemple, dans l'activité 1 et 2, un individu est un élève de la classe. Si dans une ferme, on compte le genre des arbres, un arbre d'olive, un arbre de... ainsi de suite. Quelle est la population statistique? C'est les arbres. L'individu, c'est un arbre. Caractère aux variables statistiques. Ce qui est étudié dans la population et qui est commune à tous les individus. Exemple, dans l'activité 1, la variable est le nombre de jours d'absence des élèves dans une classe. Dans l'activité 2, la variable est les notes des élèves. Pour comprendre ce que ça veut dire caractère aux variables statistiques, si nous sommes dans une usine de voitures, bien dans un marché de voitures, on compte combien on a de voitures Renault, Fiat, Simca, ainsi de suite. Donc la population statistique, c'est les voitures. Le caractère aux variables statistiques, c'est la nature de cette voiture, le nom de cette voiture. Modèle. Modalité d'un caractère ou d'une variable. Ce sont les différentes valeurs que le caractère peut prendre. Exemple. Dans l'activité 1, les valeurs sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans l'activité 2, nous avons des classes, ou bien des intervalles, entre 0 et 5, entre 5 et 10, entre 10 et 15, entre 16 et 20. Cette modalité peut être, par exemple, pile ou face. Ou bien, si on a les couleurs jaune, rouge, noir, ainsi de suite. Variables quantitatives. Ces modalités sont exprimées par des nombres. Exemple, l'activité 1, variable quantitative, c'est-à-dire quantité. Par exemple, on compte combien vous avez dans votre note. Ou bien, quel est votre poids. On dit 1,15 grammes, 15 kg, ou bien 60 kg. Mais quelle est la couleur de votre yeux? On va dire qu'il est bien noir, marron, rouge. C'est une variable qualitative. Comment ils sont? Variable qualitative. Qu'est-ce que ça veut dire variable qualitative? Ces modalités ne sont pas exprimées par des nombres, exemple noir, rouge,
etc. L'effectif d'une valeur. L'effectif d'une valeur est le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série statistique. Dans l'activité 1, l'effectif de la valeur 3 est 5, c'est-à-dire 3 se répète 5 fois. Dans l'activité 2, l'effectif de la classe 5, 10 est 4, ça veut dire les nombres entre 5 et 10 se trouvent 4 nombres. L'effectif total d'une population est le nombre d'individus de cette population. On compte combien on a d'individus dans cette population, c'est l'effectif total. Exemple, dans l'activité 1, l'effectif total est 25. Dans l'activité 2, l'effectif total est 20. Fréquence. La fréquence d'une modalité s'obtient en divisant l'effectif de cette modalité par l'effectif total. On divise l'effectif de cette modalité par l'effectif total. Exemple, dans l'activité 1, la fréquence de la modalité 0 est 4 sur 25, qui est égal à 0,16 ou bien 16%. Donc on peut l'exprimer soit par une fraction, ou bien un nombre décimal, ou bien un pourcentage. Dans l'activité 2, la fréquence de la classe 0, les nombres compris entre 0,5 et 2 sur 20, qui est égal à 0,10 ou 10%. Passons à exercice 1. Exercice 1, le diagramme représente le nombre d'accidents de circulation survenus chaque jour du mois de janvier en secteur urbain. Vous avez un diagramme. Première question, complétez le tableau. Quel est l'effectif total? Quelle est la population statistique? Quel est le nombre de jours du mois de janvier où il y a 2 accidents? Vous avez quelques minutes pour répondre à cette question. Vous faites pause. Réponse de l'exercice 1. Le tableau représente le nombre d'accidents, l'effectif et la fréquence. 0 accident, vous avez 4 nombres de jours que nous avons 0 accident, c'est-à-dire 4 jours on n'a pas d'accident. Et 8 jours nous avons un seul accident et ainsi de suite. On a rempli cet effectif et le nombre d'accidents d'après le diagramme. Deuxièmement, l'effectif total est 31. On fait la somme 4 plus 8 plus 7 plus 4 plus 4 plus 4 est égal à 31. La population statistique sont les jours du mois de janvier. Quatrièmement, le nombre de jours du mois de janvier où il y a 2 accidents est 7, c'est-à-dire l'effectif de modalité 2. Exercice 2. Vous avez un tableau des nombres. On a relevé les poids en kilogrammes d'un groupe de 30 jeunes de 13 ans. Voici ces poids mesurés à l'hectogramme près. Vous avez les poids et nous avons un tableau. Les poids compris entre 38 kg et 42 kg, les poids compris entre 42 et 46 g, et les poids compris entre 46 et 50 kg. Première classe, le poids peut être 38, mais il ne peut pas être égal à 42. La deuxième classe, le poids peut être 42, mais il ne peut pas être 46, et ainsi de suite.
combien on a de poids entre 38 et 42 pour remplir l'effectif. Deuxièmement, quel est l'effectif total? Troisièmement, quelle est la population statistique? Quatrièmement, quelle est la classe ou bien l'intervalle qui a le plus grand effectif? Voilà la réponse. Si on compte combien on a de poids entre 38 et 42, nous avons 8 poids, 8 numéros qui se trouvent entre 38 et 42. Et 17 numéros qui se trouvent entre 42 et 46, c'est-à-dire 42, 43, 42, 43, jusqu'à 45, mais il ne peut pas être 46, et ainsi de suite. Nous avons rempli l'effectif total, c'est 30, la somme de 8 plus 17 plus 5 est égale à 30. Et troisièmement, la population statistique est 30 jeunes de 13 ans. C'est l'ensemble des individus sur lesquels on fait la statistique, notre étude. Comment on calcule la fréquence? On fait l'effectif de la modalité, la première classe, sur l'effectif total. 8 sur 30, 17 sur 30, 5 sur 30, et ainsi de suite. Quatrièmement, la classe, ou bien l'intervalle, qui a le plus grand effectif, et la classe 46 est inférieure ou égale à P, est inférieure à 42 est inférieur à P, est inférieur à 46, car il a 17 pour effectif. La classe 42, l'intervalle 42-46, son effectif est 17, donc c'est le plus grand. Grand 2, pourcentage. Pour calculer le pourcentage X, on multiplie la fréquence par 100. Exemple, le pourcentage des élèves qui ont 3 jours d'absence est X est égal à 5 sur 25 fois 100, qui est égal à 20%. C'est-à-dire, parmi 100 élèves, nous avons 20 en 3 journées d'absence. Exercice 3. Complétez le tableau suivant. Nombre de jours d'absence, c'est-à-dire on complète seulement le pourcentage. Pour trouver le pourcentage, on multiplie la fréquence par 100. La fréquence, on la multiplie par 100. Nous avons 2 tableaux. Et voilà la réponse. Premier tableau, 4 sur 25 fois 100, c'est 16%, et ainsi de suite. Jusqu'à la fin. On fait 3 sur 25 fois 100, c'est égal à 12%, 5 sur 25 fois 100, c'est 20%, 5, et ainsi de suite. Deuxième tableau, de la même façon, 2 sur 20, 4 sur 20, 10 sur 20, 4 sur 20, on va trouver 0,20, 0,50, 0,20, et si on fait la somme, toujours la somme de toutes les fréquences est égale à 1, et la somme des pourcentages est égale à 100%, dans tous les tableaux. Grand 3, représentation de données. On peut représenter les données par un diagramme en bâton, comme vous le voyez. Voilà de la première activité, ou bien du diagramme en bâton de la deuxième façon. On peut le faire avec un diagramme circulaire. Pour calculer, ou bien pour tracer un diagramme circulaire, on a besoin seulement du nombre de jours et le pourcentage si on veut le représenter avec l'Excel. Mais si on veut le représenter avec dans notre cahier, on doit calculer la mesure des angles, comme on a dans ce tableau. J'ai ajouté ce tableau pour les mesures des angles. On multiplie le pourcentage fois 3,6 si on veut tracer un diagramme circulaire. Mais si on veut un diagramme semi-circulaire, c'est-à-dire disque, on multiplie 16 par 1,8. Au lieu de multiplier 16 par 3,6, on multiplie par 1,8.
Et enfin, vous avez deux exercices, exercice 4 et l'exercice 5. Vous refaites ce qui est demandé dans l'exercice 4, dans l'exercice 5.